c'est Youssef Salehi. Je viens du Maroc, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, spécialiste en matière d'organismes de placement collectif immobilier. Alors, je suis expert comptable, donc je fais un peu de conseil en matière conseil financier, conseil fiscal, les montages financiers, la structuration immobilière, enfin tout ce qui tourne autour du conseil financier, on va dire. La particularité, c'est que aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de ce colloque pour apporter un retour d'expérience sur les OPCI, les organismes de placement collectif immobilier, et essayer quand même de faire avancer les choses en apportant bien sûr des chiffres clés qui ont donné le tournis aux participants pour les pousser quand même à accélérer la cadence pour, je dirais, arriver à instaurer un écosystème OPCI qui va s'inscrire surtout dans la durée. Notre stade actuel de développement, je vais peut-être parler de l'OPCI dans le royaume, d'accord. Donc, les OPCI au Maroc, ça a démarré en 2020, d'accord. C'est récent quand même, ça reste récent. On est sur un actif sous gestion qui s'élève à 7 milliards d'euros. Tenez-vous bien, donc c'est quand même des chiffres qui sont rassurants pour le marché financier camerounais et même pour le marché, je dirais, de la région. D'accord. Donc l'idée aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est justement de démontrer, preuve à l'appui, que c'est un marché qui est très porteur, c'est un produit intéressant. On peut le rappeler quand même qu'il s'agit de l'investissement en immobilier locatif. C'est un produit nouveau, à l'image des OPCVM. C'est la même famille, mais il y a une différence en termes de sous-jacent. En OPC, on parle d'un sous-jacent immobilier. Le produit est très rassurant et quand on a présenté ça hier, vous avez suivi certainement avec nous, il y a quand même un intérêt évident de la part des assureurs qui ont posé pas mal de questions. Ça démontre quand même que le produit intéresse, qu'il y a un besoin, parce que les assureurs, et d'ailleurs c'est le thème de ce colloque, c'est justement de chercher des placements alternatifs. Les assureurs collectent beaucoup de fonds, donc ils cherchent des placements. Mais les placements doivent être bien sûr sûrs parce que c'est l'épargne des citoyens. Donc l'idée, et on a, je pense, atteint notre objectif. Le défi, c'est justement d'essayer d'élargir et de dupliquer la success story marocaine en termes d'OPCI au niveau du continent africain. Aujourd'hui, il faut se tourner vers l'Afrique. Nous sommes des Africains et le développement de l'Afrique doit être un développement inclusif qui n'exclut pas, qui doit être inclusif. Donc, on doit nous-mêmes s'inscrire dans ce développement et bien sûr apporter notre pierre à l'édifice, en restant dans le jargon immobilier, apporter notre pierre à l'édifice avec la pierre papier qui pourrait certainement dynamiser le marché immobilier au Cameroun et dans la région. Aux nouveaux entrepreneurs dans le domaine des OPCI, pour rester sur le sujet, effectivement, nous, Africains, on est très attachés à la pierre. Première chose à laquelle on pense, c'est d'être propriétaire quand on a les moyens. L'OPCI présente je dirais, cet avantage majeur et évident, c'est le fait d'investir dans la pierre. Donc c'est un produit qui est très, je dirais, sécurisant et rassurant. Pour parler justement des assureurs. Et bien sûr, puisque vous parlez des entrepreneurs, ça peut être un placement intéressant aussi, avec un rendement intéressant. Rappelez-vous, on a parlé d'un rendement de 6-7%, ce qui est un rendement très intéressant. Si on regarde un peu les rendements qui sont sur le marché. Donc, pas mal d'avantages, l'avantage de la sécurité juridique, sécurité de l'investissement financier et bien sûr un rendement
très alléchant qui attire quand même les investisseurs et les entrepreneurs. L'idée aussi, et on l'a discuté ce matin, c'est bien sûr, si on veut arriver à un écosystème OPCI, je dirais, mature et atteindre le niveau dont on a parlé tout à l'heure, les 7 milliards d'euros d'actifs sous gestion, il faut absolument être ou s'inscrire dans une démarche, je dirais, inclusive et bien sûr participative en intégrant l'ensemble des parties prenantes. Je parle notamment de la COSUMAF qui a un rôle bien sûr de régulateur, un rôle essentiel à jouer dans le dispositif OPCI et bien sûr les administrations fiscales. C'est toujours, et d'ailleurs l'histoire l'a démontré à plusieurs reprises, que ce soit au Maroc ou même en France, ce genre de véhicule au démarrage, il faut toujours avoir une carotte fiscale et une carotte fiscale qui va attirer les investisseurs et va les inciter à s'inscrire dans cette dynamique pour bien sûr pouvoir accompagner le développement de ce produit pendant cette période, je dirais, pendant la période embryonnaire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un moteur fiscal ou d'incitation fiscale pour pouvoir mener à bien cette période de démarrage. Et je pense que les représentants de la DGI qui ont été avec nous ce matin sont conscients de ça.